Bien, salut à tous. Bon, je me fournis de quelques pièces pour le chisel. Vous avez vu dans le titre, je prépare les terres à l'orge. Ces pièces-là, c'est des pièces d'usure, mais qui ne se changent pas non plus trop souvent par rapport aux pointes. Mais ça se change quand même de temps en temps. Voilà, c'est cette partie-là. Sur certains que je veux changer, ils sont pas tous complètement usés, ils sont pas tous au même rythme. Je vais encore travailler quelques heures avec ça, puis je les changerai un petit peu plus tard. Bon, vous voyez que l'outil fait du bruit, et surtout les pierres qu'il rencontre, qui font pianoter les dents, les ressorts, et qui fait ce raffut. Du coup, des fois, dans les zones bien pierrées, je prends même une petite vitesse de moins. Je suis qu'à 4,5 à l'heure là. Sur ce plateau, on a vraiment beaucoup de pierres. Donc là, fort heureusement qu'il a plu ces derniers jours pour préparer ce sol au semis d'orge. Je veux faire un petit guéret, une zone où la graine sera en bonne condition de germer. Mais je veux aussi, avec ce travail des dents, décompacter en dessous des 15 premiers centimètres, atteindre cette zone un petit peu tassée. Ici, il y avait une févrole que j'ai semée à la volée avec les pendeurs centrifuges et recouvert au cover crop. Donc il y a un an, je n'ai pas travaillé le sol en profondeur, juste superficiellement avec le cover crop donc. Et ce sont des sols qui quand même, avec du temps, si on ne les travaille pas, se referment, se tassent. Et ici l'hiver, l'eau a un petit peu du mal à s'évacuer. C'est pour ça que ça a été drainé il y a plusieurs dizaines d'années. Mais malgré tout ça, ça peut baigner, donc c'est important de faire ça. Dans ces mêmes terres, juste à côté, il y a une parcelle que je tiens en semi-direct, donc j'essaye de voir si le sol, si on ne le travaille pas, si les seules racines de la luzerne actuellement en place suffisent à drainer les excès d'eau. Donc on verra si à terme je continue de travailler les sols ou pas du tout, ou un petit peu user de la ferraille. C'est pas un de mes objectifs principaux. Voilà, là on a passé le rond pierreux, je vais passer à 6 km/h. Ouh. Quelle accélération! Voilà, là c'est prêt à semer. Et là, c'est à faire. Il y a une vingtaine d'hectares à faire. J'en aurais pas fini aujourd'hui car ça met du temps. À la vitesse où je vais, je pense tourner aux alentours d'1 hectare à l'heure. Bon, même si le sol est frais, ça s'use assez vite. Bon, elle était déjà usée, hein, la pointe. Vous voyez, même ce qui est vissé sur la dent, ce qui maintient tout en place, c'est un boulon qui bouge, c'est pas normal. Ça, c'est les cailloux qui sollicite beaucoup la visserie. Je vais vous faire voir quelque chose qui s'est passé dans la nuit. J'ai pas loin fait de la moitié hier sur ces 20 hectares. Je changerai les déflecteurs
après avoir fini ce champ bien pierreux. Et donc mon dernier coup hier était ici. Et vous voyez que ça a été mouvementé, ça a été creusé là sur 20 cm. Ce sont les sangliers qui sont venus chercher très certainement des vers de terre ici. Bon, ils n'ont pas pu faire bien plus grand en une seule nuit, malgré que ça soit capable de grands exploits ces animaux là. Ce que je voulais aussi vous faire voir, c'est qu'il y a des repousses, vous voyez, de févrole, ces graines ici au bout qui étaient restées au sol après la récolte de févrole. D'autant plus que l'andin, lorsque je l'avais ramassé, c'était andainé. J'avais eu du mal à tout ramasser, donc il y en avait pas mal de par terre. Donc ça, c'est pas grave du tout, ça va. Certains, je vais les avoir détruits avec le chisel, et certains vont vraiment repiquer. Je vais passer, ça va en détruire quelques-unes, mais il en restera dans l'orge. Ça, c'est pas grave du tout. Elles vont pouvoir accompagner l'orge durant l'hiver. C'est pas tellement voulu, ça fera une plante accompagnatrice. Et puis si elle devient vraiment trop imposante au printemps, eh bien je la désherberai. Et puis avec le réseau racinaire très performant de la févrole, ça va peut-être drainer un petit peu l'eau qui ici pendant l'hiver pose souci malgré que ça soit drainé. Et vous voyez ce que j'ai fait venir ici dans ce coin de champ, il se faisait des travaux non loin d'ici. Je pensais que c'était un petit peu plus calcaire que ça. Bon, on est plus sur quelque chose de sableux. L'idée c'est de mettre ça ici où il y a quasiment que du caillou, presque pas de terre dans cette partie là. Je vais utiliser un outil spécifique pour pousser ça là, pousser ça un petit peu dans ce coin là, et vous voyez quand ça se mélangera, voilà, ce sera comme ça. Et donc l'outil, le voilà, on appelle ça donc une lame. Ça permet de pousser la matière. Le terrassement, c'est un vrai métier. Allez, je vais laisser ça comme ça. Je vais revenir avec le chisel. Et on va égaliser ça propre. Et voilà. Bon, au fur et à mesure du temps, les couches vont un petit peu se mélanger. Vous voyez derrière moi, il commence à y avoir un dégagement de poussière. Donc ça, c'est le premier millimètre de terre qui sèche au soleil. Là, on a des belles journées. J'ai commencé hier et la terre change déjà de comportement. Elle collait un petit peu au rouleau derrière, au bout. Maintenant, ça commence à plus coller. Ça collait aussi un peu sur les roues, sur les pneus. Il n'y a plus de terre. Et je commence à ressentir que la terre est un peu plus dure à pénétrer. Donc il va être temps que je termine. J'arriverai pas à finir aujourd'hui car j'ai passé du temps à aller chercher la lame et étaler la terre. Dans une période, voyez-vous, la partie à gauche là que j'ai filmé, qui
n'est pas travaillée, elle a eu le temps d'être couverte par tous ces petits fils qui sont à l'origine donc générés par des petites araignées qui font ce que l'on appelle du ballooning. C'est un mot anglais pour dire qu'elles font avec ces fils un genre de parachute qu'elles créent avec pour pouvoir se disperser, se déplacer au gré du vent. Et c'est fou les quantités qu'il peut y avoir qui recouvrent les sols. Et voilà. La mission est accomplie. Je vais laisser le champ quelques jours. Ça va être un terrain de jeu pour les rapaces. Ils sont en train de courir après les rongeurs que j'ai dérangés. J'ai pas encore les semences. Et puis de toute façon, je suis pas aux dates auxquelles je souhaite semer. On est le 8 et je sème pas avant le 10-15. Et puis il n'est pas annoncé d'eau avant 15 jours. Bon là, je vais remettre en état les dents et puis je vais passer dans les terres où il y aura du blé à semer. On est arrivé au bout. Pour ça les lunettes. Bon, voilà pour la préparation de ces terres usantes avec pas mal de silex. J'ai usé à peu près 10-12 pointes comme ça, ce qui fait qu'à peu près 2 hectares de terre mangent une dent. Quand elles sont mangées, je vous rappelle, elles deviennent comme ça. Voilà, ça se présente bien. Voilà pour ces terres. Bon là maintenant ça va nettement moins user dans ces terres à blé. Ce sont des limons et il y a nettement moins de sable et de silex. Donc là c'était 20 hectares et pour les blés j'ai à peu près une trentaine d'hectares à préparer comme ça. Et il y en a 20 que je ne préparerai pas au chisel, qui seront en blé. Ce sont des argiles, ça a moins tendance à se compacter. Voilà, allez, je vous dis à très vite. À mardi prochain, 7h30, on sera sûrement dans les semis d'orge et de blé. Salut!